Euh, Fleur, ouais, Fleur, elle avait dit que c'était urgent. C'est pour ça que je l'ai fait monter en urgence. Allô? Loubna. Loubna. Vous allez bien? Très Bonsoir bien, et Loubna. toi, Loubna? Oui, ça va. Pourquoi autant de haine? À quel moment tu as Mais, ressenti de la haine? C'était l'urgence? C'était l'urgence? non, mais parce qu'on m'a dit de monter. Mais qui t'a dit de monter? On m'a envoyé ton live et on m'a dit, ouais, Mais qui bah es-tu? parle. Mais je suis Qui, personne. qui t'a envoyé Ah, alors? effectivement, maintenant que tu le dis, Att- Fleur, il y a une fleur dans le ciel. qui Enfin, t'a que Fleur qui finale. t'a envoyé le live? Il y a une personne ou plusieurs? Non, il y a plusieurs personnes. D'accord. Et pourquoi à toi? Il y a bien une raison. Parce C'est qu'une fois, on parlait de ce live. ouais. Je Et voulais juste savoir pourquoi. t'es déjà venu du coup une fois. Ça veut dire tu connaissais le Non, live. non, je suis jamais Non. montée, mais genre, je regardais les lives. D'accord. Oui, donc tu connais le live depuis plusieurs jours. Oh, ouais, Ok. Et pourquoi ils t'ont dit de monter toi? Pourquoi ils sont pas montés? je sais pas. Tu penses qu'ils Ah, tu dois avoir la science. est-ce que tu penses que c'est parce que tu connais mieux que peut-être la Ben, religion? je suis pas renseignée, mais je voulais juste savoir pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi on parle de l'islam? Non, Oui, Ali Babal, si tu veux, vas-y. Merci. Bonsoir. Ali Babal, il gère bien ça. Ah bah ça. Bonsoir Loubna, ça va? ça va et vous? Ça va tranquille, moi c'est Ali. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que les amoureux ont droit de s'aimer? Oui? Pardon, j'ai pas entendu ça. Coupe. Oui? Oui. Allah dans le Coran, il dit, les fornicateurs, donc ceux qui couchent hors mariage, fouettez-les de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié. Moi, je pense que les amoureux ont droit de s'aimer. Allah pense que les amoureux doivent être fouettés si elles s'aiment hors mariage. Ton avis sincère, c'est qui le haineux? C'est moi ou c'est Allah? Ben, chacun. Moi, je pense que, enfin, il a raison. Parce que Tu penses que c'est une fouetter les relation gens, hors c'est pas haineux? mariage. Fouetter les gens, c'est pas haineux, on est d'accord. Oui? Ok, c'est intéressant. Donc si par exemple, demain, il y a, je sais pas, t'as des amis toi? T'as des amis non musulmans? Oui. Bah du coup, s'ils couchent ensemble hors mariage, t'es d'accord pour qu'on les fouette, c'est pas de la haine. Ben après, eux, ils sont pas musulmans. Ah, ok. Donc Moi, c'est... un musulman qui couche, tu penses qu'il faut le fouetter. Genre ton frère, par hasard, voilà, il a une aventure hors mariage. Tu penses qu'il faudrait le fouetter de 100 coups de fouet, ton frère? Moi, je suis d'accord, oui. Ouais. Tu le fouetterais toi-même ou pas, ton frère? Je pense que c'est pas moi qui le fouetterai, mais oui, il le fouetterait parce que c'est comme ça dans notre religion. Ouais, tu sais que Allah il rajoute, ne soyez pas pris de pitié et qu'un groupe de croyants soit témoin de la sentence. Est-ce que tu irais regarder ton frère se faire fouetter comme Allah le demande? Oui, parce que c'est une relation hors mariage. Et il le savait Ouais, très bien. Pourquoi il irait faire des choses avant le mariage? ouais. Tu prendrais une selfie ou pas pendant qu'il se fait fouetter? Non, 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 faut pas abuser quand même. non. Ça serait de la haine. Après, c'est juste ma pensée, hein, mais chacun pense autrement. Ouais, Et c'est 100 coups de fouet imagine, par là neuf. j'arrive, ton frère il est en train de se faire fouetter, t'es devant, tu regardes, et juste avant qu'il se fasse fouetter, moi je me jette, je tabasse le mec, le bourreau qui a le fouet, et je prends ton frère et je m'enfuis avec lui. Tu penses que je suis un héros ou je suis un criminel? Je sauve ton frère du fouet. Euh, ben, euh, je sais pas. S'il doit être fouetté, ben il se fait fouetter. Tu peux faire la shahada, Qui? toi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu trolls, que t'es pas une musulmane. Si, je suis musulmane, mais pourquoi en live? Bah, juste pour montrer que t'es musulmane, Je fais pour la prouver aux shahada gens. Ouais. en live? Oui. Ou El Fatiha si tu préfères, juste pour montrer que bah oui, t'es bien musulmane et que les gens ils disent n'importe quoi. Et pourquoi je cacherais ça? Enfin, je peux pas monter en live comme ça. Parce que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois que des gens montent pour troller. Et j'aime pas les gens qui nous font perdre notre temps et qui peut-être des fois veulent salir l'image des Ouais. musulmans. Donc j'aimerais bien que toi, Mhm. tu dissipes voilà, le doute. Oui. Voilà. Une shahada, un verset avec lequel tu fais les prières ou tu as dû faire une fois dans ta vie la prière. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Merci.
Merci beaucoup. Je vais griller maintenant, Casus. Tout le monde écrit urgent dans le chat parce qu'ils veulent monter. Ouais, mais ça marche pas comme ça, donc c'est une fois de temps en temps. Là. Donc- Oui, Amir, tu voulais reprendre? Non, donc, non, non, juste depuis tout à l'heure, tu étais sur le live ou tu viens d'arriver? Moi? Oh, Non, oui. ça fait longtemps que je suis là. D'accord. Est-ce qu'on a dit quelque chose avec laquelle t'es en désaccord? Loubna, Je t'as pense quel que âge c'est Terminé faux. peut-être parce que. T'as quel âge, Loubna? Ah, tu voulais reprendre? Vas-y, Aliba. Ah oui, t'es majeur, Loubna, ou pas? Il a raison, Clément. Non, Si, elle oui, je l'est suis pas, mais. majeure. T'es né en quelle année? Tu peux me redire oui, je suis majeur? Pardon? Est-ce que tu peux me redire oui, je suis majeur? Oui, je suis majeure. T'es né en quelle année, s'il te plaît? En 2006. Ouais. Ce qui fait que t'as 18 ans pile poil, ouais, Bien calculé, hein, t'es rapide. en maths. Ouais. Bah, Allez, ça marche. écoute, ça marche. Non. Hein. Elle est bonne en calcul mental ou elle ment pas. Donc dans Ouais. les deux cas, elle a un pass. Non, non, alors dis-moi. Bah, si elle est bonne en calcul mental, Allah s'est trompé. Alors dis-moi. Parce qu'elle a un cerveau qui fonctionne. Non, mais dis-moi, Loubna, donc tu sais que c'est 100 coups de fouet pour ton frère. Le problème, c'est qu'un être humain, en général, au bout de 30, 40 coups, il s'évanouit et il meurt du saignement. Oui. Ouais. Donc tu regardes ton frère, le cadavre de ton frère continue de se faire fouetter pour qu'on finisse les 100 coups ou pas? Mais en vrai, frère ou pas, il Ouais. savait très bien que le faire avant le mariage, c'est haram. Donc je vois pas pourquoi il le ferait avant le mariage en sachant que c'est haram dans notre religion. Ouais. Non, je vois, c'est intéressant. C'était. Dis-moi, tu sais, pour donner des coups de fouet, il faut être professionnel, tu sais, faut un bourreau. Oui. Tu penses qu'il y a pas assez de bourreaux sur Terre? Tu penses qu'il faudrait en former plus pour pouvoir donner cette peine? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, personne ne se fait fouetter parce qu'il s'aime. Tu vois? Tu penses qu'il faudrait qu'on fouette plus de gens ou pas? Ah non, mais après, même si c'est écrit, il y a presque personne qui le fait. Enfin, tu peux trouver ça dans les pays musulmans, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Dans mon pays, en Algérie où je vis, par exemple, si ma cousine, elle va faire quelque chose avant le mariage, elle va pas se faire fouetter. Ça dépend de qui va faire ça, quoi. Il va lui arriver quoi? Sa famille, elle aura des problèmes avec sa famille. Hmm. Mais je pense pas qu'elle va se faire fouetter. Ouais. Non, juste des problèmes, quoi. C'est tranquille. Non, mais des problèmes, mais voilà. Ouais, elle va se faire embrouiller. Ouais. Ou encore plus. Intéressant. Vous aviez des questions, les gars? Sinon, je continue, hein. J'ai d'autres sujets. Non, à part que je. Non, si, Ah, vas-y. si, moi j'avais une question. En fait, t'as dit que depuis tout à l'heure tu suis le live. Est-ce que il y a quelque chose qu'on a dit que tu estimes faux? Par exemple, on a parlé de mariage des petites filles, c'est autorisé dans l'islam sunnite. On a parlé de l'esclavage, c'est autorisé dans l'islam sunnite. On a parlé du fait de frapper la femme, c'est autorisé dans l'islam sunnite. Est-ce qu'il y a quelque chose parmi ça qui est faux, d'après toi? Non. D'accord. Est-ce que ça te gêne, le mariage des enfants? Pardon? Non. Est-ce que le mariage des enfants te gêne? Un peu. Comprends que Allah l'autorise et ne le punit pas. Le mariage des enfants? Oui. Ben après, je savais pas. J'ai appris ça sur le live, mais je savais pas. Mais maintenant que tu le sais, ça te gêne toujours. On est d'accord. Un peu, oui. Moi, je te propose deux dieux. Il y a Allah qui dit, vous pouvez épouser des enfants, et Shrek qui dit, le mariage des enfants est interdit en toutes circonstances. C'est qui le dieu que tu préfères? Comment ça? Allah dit, vous pouvez épouser des enfants. Shrek dit, il ne faut pas épouser des enfants, c'est un crime. Qui est le plus pertinent entre ces deux dieux? Allah. Et qui a fait le plus d'entrées au box-office? Non, je déconne. Pardon. Donc, tu penses qu'il faudrait autoriser le mariage des enfants, vu qu'Allah l'autorise? Il faudrait que tu arrêtes, ça te dérange, mais il faudrait que tu arrêtes que ça te dérange, en fait. Il faudrait que tu mais t'adaptes à Allah. je trouve que c'est normal. Enfin, je fais ce qu'il a dit. C'est normal. Oui, donc avant, t'aimais pas le mariage des enfants, mais maintenant que tu sais qu'Allah l'a dit, t'es d'accord. Bien sûr. Bien sûr.
C'est-à-dire que t'as des nièces, t'as des cousines de 5, 6 ans. Non, j'en ai qu'une. Enfin, si, j'en ai une, oui. À quel âge? Elle a 4 ans. Enfin, elle est toute petite, elle a 4 ans. Tu la vois marier un adulte ou pas? Non. Mais Allah, il l'a autorisé. Tu Oui, penses il a qu'il faudrait autorisé. interdire ce qu'Allah a autorisé ou Certes, pas? certes, il a autorisé. Mais sa Ouais. famille, elle fera pas sur. Enfin, elle va pas le faire. Mais si elle le fait? Mais c'est pas grave, c'est écrit. C'est-à-dire ça te dérange pas que ta petite cousine toute mignonne de 4 ans, Oui, si mais vu que c'est écrit, ça te quand vous dérange dites pas qu'elle en est fait. mariée, quand vous dites qu'elle est Non. mariée, c'est elle vit chez ses parents et l'homme il vit aussi chez ses parents ou quoi, ou si la fille elle va vivre avec l'homme. Ah bah tu fais ce que tu veux, hein. Allah, il a interdit que la fille mariée va vivre chez son mari ou pas? La- Non? Du coup, elle peut aller vivre chez l'homme à 4 ans, on est d'accord. Oui? Est-ce qu'il peut la mettre à poil ou pas? À 4 ans? Ouais. Il a le droit? Allah lui autorise ou pas? Si c'est sa femme? Ouais, sa femme de 4 ans, ouais. Allah lui interdit ou pas de la voir à poil? Non? Une fille de 4 ans, Attends, là c'est le bon à moment. 18 Là ans. c'est le sweet spot. T'as dit non, Loubna. Oui, non. Donc Allah a autorisé quelque chose de dégoûtant, on est d'accord? Mais pourquoi c'est dégoûtant? Tu trouves pas ça dégoûtant qu'un adulte voit ta nièce de 4 ans? Oui, mais si c'est un mariage, enfin ça dépend. C'est pas dégoûtant si c'est un mariage et qu'elle a 4 ans? Et l'homme il a quel âge? Choisis le chiffre comme tu veux. Je sais pas, mais s'il se marie jeune pour plus tard être marié ou il se marie dès qu'ils sont jeunes mais pour plus tard, ça me pose pas de problème. Mais par exemple, s'il a... C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que Allah il a interdit qu'il se marie jeune et qu'il la voit à poil jeune? Tu vois, pas pour plus tard, maintenant. Et c'est pas bizarre, mais il a autorisé. On est d'accord. C'est-à-dire, s'il le fait, tu peux pas dire Allah est fâché, Allah va te punir, ou on va te punir vu que c'est autorisé. Oui. Et du coup, ça te gêne ou pas si un adulte de 18, 22, 30 ans voit ta nièce de 4 ans à poil? Ça te gêne pas? Moi, ça me gêne beaucoup. Tu Moi, sais ça quoi, me je connais pas gênerait, ta oui. nièce, mais je me battrais pour sa dignité à ta nièce. Et toi? C'est-à-dire que Mais- je me battrais contre ce que Allah a autorisé. Et toi? Non, je me battrai pas pour ça quand même. C'est-à-dire que tu laisserais la protection de la dignité de ta nièce à un mécréant. Tu veux dire qu'un mécréant protégerait plus ta nièce que toi? Toi, tu laisserais faire. Mais non, mais si c'est Allah qui l'a décidé, pourquoi moi j'irais dire que ma nièce elle va pas se marier avec un... Alors qu'elle Oui, a c'est ce que 4 je ans. suis en train de dire. Toi, tu vas te soumettre à ce qu'Allah a décidé, et moi, je vais prendre des risques pour protéger la dignité de ta nièce, qui est un enfant. Oui, On est d'accord? oui. Les mécréants, ils protègent les enfants, et les musulmans, ils se soumettent à ce qu'Allah a décidé. Oui. Ça te fait pas mal au cœur ce que je viens de dire et quand t'as dit oui? Si, un peu, mais si c'est Allah qui l'a autorisé, qui l'a écrit, pourquoi moi je dirais le contraire? Parce que tu es meilleur qu'Allah, peut-être? Non, non. Donc tu veux dire que moi, j'aurais tort de protéger ta nièce, par exemple? Je devrais la laisser à son mari? Oui, c'est Allah qui l'a décidé, c'est Allah qui l'a autorisé. Pourquoi Ben écoute, je cherche une femme en ce moment. Non, non, Présente-moi ta non. nièce. Clément. Écoute, est-ce que tu penses que si un homme de 50 ans, Non. un PO criminel, hein, voilà, je dis pas le mot en entier, il dit Allah m'a autorisé, est-ce qu'il évite le procès? Comment ça, j'ai pas compris? Imagine, tu as un procès pour PO criminalité En France, en France. Oui. Et le juge, il dit, vous avez une défense, et le mec, pour sa défense, il dit, c'est-à-dire, il a 30 ans, il a gardé une gamine de 4 ans, et il dit pour sa défense, Allah m'a autorisé. Est-ce que tu penses qu'on va le pardonner? Non. On est d'accord, Allah m'a autorisé, c'est pas une défense valable. Oui, mais ici, Oui, du coup, tu penses qu'ici, la loi, elle est injuste, qu'il faudrait autoriser ce qu'Allah a autorisé? ben en France, ben non, pas en France. Oui, donc tu penses qu'en France, on protège les enfants,
Mais que là où on applique la loi d'Allah, on ne protège pas les enfants. Mais là, c'est en France. C'est tout. Oui, je Dans les vais autres pays, poser c'est la pas question. pareil. En France, c'est clair, on protège les droits des enfants et on protège les enfants. Si quelqu'un fait quelque chose à ta nièce de 4 ans, toute la force de l'État s'abattra sur lui. Par contre, il y a des pays dans lesquels la loi d'Allah est appliquée. Et quand quelqu'un fait quelque chose à ta nièce, l'État ne s'en souciera pas. Oui, c'est normal. C'est normal. Tu penses pas qu'il vaut mieux que ta nièce vive en France alors? Plutôt que sous la loi d'Allah? Comment ça, j'ai pas compris. Tu penses pas que pour le bien-être de ta nièce, il vaut mieux les lois françaises que les lois d'Allah? Non? Ok. J'ai une petite phrase à t'exposer, Lubna. Oui. Et après, on lui laissera Si quelqu'un... la fin. Ouais, ça sera rapide. Si quelqu'un... Lina, tu coupes ton micro s'il te plaît et tu attends Ouais. ton tour. Merci beaucoup. Lubna, si quelqu'un, un kafir, a'oudou billah, dit que l'islam, quand tu y crois, éteint totalement ton empathie et éteint totalement ton cerveau et tu réfléchis plus. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Il a tort? D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Tu réécouteras un peu ton passage sur YouTube et réfléchis un peu. Riam, tu voulais dire quelque chose? Non? Clément, Nad, peut-être? Sinon, on laissera le mot de la fin à Lubna et on passera à Vénus. Ah, et j'ai aussi une petite Ouais. question. Moi, je viens de faire un compte Adopte un mec pour sa nièce. Mais arrête tes conneries. Il me manque juste une photo. Lubna, dis-nous. Vous entendez un décalage chez moi? Non. D'accord. Bah, moi, je suis en écran noir, je vous vois plus du Tu tout. veux descendre et remonter, Nad? Ouais, descends et remonte. Ouais, Et vas-y. d'ailleurs, Ouais. dis s'il y a des problèmes de connexion d'en bas. Et merci Ok. encore, avant d'aller plus loin, merci à tous ceux qui ont tapoté, les gars, vous avez vu, on a vaincu le raid, on est toujours là, n'hésitez pas à continuer de tapoter les gars, c'est très important, vous le savez, hein, faut pas se relâcher, donc merci beaucoup, en plus, voilà. Lubna, on t'écoute. Sincèrement, le voile, c'est pas de la provocation? Franchement, même moi, je suis choqué par l'échange que j'ai eu. Hein. Et là, en vrai, tu nous as fait redescendre sur Terre. Hein. Merci. Ouais. Non, mais le voile... Lubna, Très clair. Lubna, Le voile que le Lubna- D'accord. oui, je sais. Lubna. Depuis tout à l'heure, en fait, on a répondu plusieurs fois. Et t'as été là dans le live. Donc, t'as écouté les réponses. On n'a pas mieux comme réponse que ce qu'elle a dit depuis tout à l'heure. Voilà. Bah, merci beaucoup, hein, Lubna. Passe Moi, une c'est bonne pas la soirée, première que prends je soin de regarde toi. hein, depuis le début. Au revoir. Et que le rationnel, ton cerveau se réveille un jour. Inch'Allah. Prends soin de toi, Inch'Allah. Lubna. Une Shrek. Une Shrek. Inch'Allah. Qui était là en premier, Vénus. Lina ou Vénus? Vénus? Bonsoir. Salut Vénus, merci d'avoir attendu si patiemment. Je sais que c'est dur hein, des fois Merci de beaucoup. s'abstenir. Pas de souci. Bienvenue Vénus. Merci. Première question, est-ce que je suis obligée de répondre ou de poser des questions par rapport à la religion? Oui. C'est l'islam En fait- sunnite. En fait, il faut que tu saches que tu peux poser la question que tu veux, mais que tous les chemins mèneront à l'islam sunnite dans ma réponse. Parce qu'en fait, je voulais revenir à une question que vous avez posée à ce sujet tout à l'heure. Vous lui avez demandé est-ce qu'il préférait vivre dans un pays où on autorisait du coup le mariage sur les mineurs ou un pays où du coup c'était interdit comme la France. On est bien d'accord. Sauf que, donc oui, légalement c'est interdit, mais je pense que tout le monde le sait, c'est pas pour autant que c'est interdit que ça n'existe pas. Et pareil dans l'islam, c'est écrit, mais à l'inverse, c'est pas pour autant que tout le monde le fait ou que tout le monde est d'accord ou, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ben moi le problème il vient de là, parce que c'est pas parce que en France par exemple c'est interdit que ça se passe pas en fait. Au contraire, ça se passe, mais c'est juste très bien caché. Et du coup, bah voilà. Après, en France, qu'est-ce qu'il arrive à quelqu'un qui a une relation S avec une petite mineure? Un adulte, par exemple, allez, 30 ans, qui aurait une relation S avec une petite de 11 ans. Tu vois, je vais même pas sur les 9 ans d'Aïcha, 11 ans. En France, s'il se fait griller, il lui arrive quoi? Bah franchement, la peine elle sera minime comparée à ce qu'il devrait avoir. Je vous Ouais, dis. je suis d'accord avec toi, ça devrait être plus Oui. conséquent suivant les cas. Je suis d'accord. Mais on est d'accord. Mais d'après le code pénal. Mais il d'après le risque code quoi? pénal.
il risque quand même une peine. Il risque même, je crois que c'est combien d'années d'emprisonnement? Je pense qu'il peut risquer les 20 ans, hein, suivant. Jusqu'à 20 ans. Ouais, jusqu'à 20 ans. Et maintenant, Et vous d'emprisonnement, pensez que tout le monde, du coup, tout le monde est puni? Enfin, Non, justement, tous ceux qui se font pas griller, je suis d'accord, ils sont pas punis. Il faudrait on dit que tout le qu'on. monde est punissable. Voilà, tout le monde est punissable. Je dis punissable. Et non punissable. Non, non, c'est punissable. Oui, je pense que c'est punissable. Mais dans l'islam sunnite, quelle est la loi qui protège une petite fille de 11 ans qui se fait marier de force et qui doit consommer son mariage parce que son tuteur l'a remise à son Ben, époux pour le nikah? Qu'est-ce du qu'il coup, arrive à ce gars-là? du coup, le problème, ça vient de son tuteur, ça vient pas de la fille. À partir du moment où la fille, De la De loi. la loi. Parce qu'il a le droit, le tuteur, de remettre sa fille. En fait, la condition dans l'islam sunnite, dans 3 écoles, la malikite, shafite et hanafite, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour la remise, pour le nikah. Il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a même pas les règles ou la puberté en minimum. C'est savoir si elle est apte à endurer l'acte sexuel sans qu'elle ait eu de préjudice physique. Et là, le seul moyen de vérifier, c'est soit de tester, soit de mettre le doigt. Mais ça revient dans l'islam sunnite au tuteur. C'est le tuteur, Al-mahram. voilà, le mahram qui doit choisir si elle est apte ou pas. Et dans l'école hanbalite, à 9 ans, elle peut y être Tu peux la forcée forcer. par l'époux. Ça, c'est selon l'imam, l'avis de l'école hanbalite, pardon. Parce que Aïcha, à 9 ans, était remise. Et ça, c'est les codes de la loi. Et nous, quand on parle d'un problème, c'est avec le code de la loi. Comme tout à l'heure, quand tu as cité la France, le code de la loi, peut-être la loi est mal appliquée, il y a des problèmes, il faut l'améliorer, bien sûr. Mais le code de la loi, il l'interdit. Et dans le texte, ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. C'est ça le code. C'est criminalisé. Alors que dans l'islam, dans la loi, non, c'est autorisé. Mais je n'ai pas compris, Vénus. En France, quand un homme de 30 ans épouse non, moi je et parle pas consomme de, une gamine, quand un homme en France épouse et consomme une gamine de 11 ans, tu trouves ça dégueulasse ou pas? moi je parle pas d'épouser là. Je parle pas de mariage. Ah bah sans épouser alors, tu trouves ça dégueulasse ou pas? Ah ben bien sûr, mais dans l'islam c'est pas autorisé d'avoir un rapport Donc, avec une enfant ou bref c'est donc pas. on est d'accord, l'homme doit être puni et l'enfant doit être laissé seul. On est d'accord. Mais ouais, mais en tout cas dans l'islam il faut être marié dans tous les cas. Très bien. Dans l'islam, quelle est la punition pour l'homme qui couche hors mariage avec une fille mineure? Attends, repose ta question s'il te plaît. Dans l'islam, Ouais. hors mariage, quelle est la punition pour l'homme qui couche avec une mineure? Ben vous l'avez dit du coup tout à l'heure. Mais C'est sans coup de fouet, on est d'accord. Maintenant, je vais t'apprendre un truc. non, Quelle je est la peux te poser une punition question pour par la rapport à ça. mineure? Par Quelle est la rapport au sang punition coup de pour fouet. la mineure? Je peux te poser une question par rapport au sang coup de fouet? Mais je t'en prie. La punition et du coup cette loi c'était pour avant. On est d'accord qu'à l'heure actuelle. Ah bon? Non, j'ai pas compris. À l'heure actuelle, la loi d'Allah n'est plus valide. Non, je parle pas de ça. À l'heure actuelle, en fait, certes, on est censé se référencer à cette loi et tout ça, mais on est aussi. Enfin, vous avez vu, il y a des lois en France. Donc nous aussi, on a une certaine obligation de suivre les lois de France. Et comme les lois, par exemple en France, elles nous punissent, c'est pas à nous de créer notre propre loi. C'est-à-dire, c'est pas à nous d'aller fouetter comme vous dites. Mais on le sait bien que la loi française est beaucoup plus pertinente que la loi d'Allah. C'est-à-dire que nous, on ne fouette personne. C'est pas à vous d'aller fouetter. Quand 2 personnes couchent hors mariage en France, on les laisse tranquilles parce qu'ils ont le droit. Mais dans l'islam, il faut les punir. Tu préfères une loi qui punit les gens qui s'aiment hors mariage ou tu préfères une loi qui laisse les gens qui s'aiment hors mariage tranquilles? Mais vous savez aussi qu'on peut être, enfin, on sera puni dans l'au-delà et pas forcément sur terre par rapport à des coups de fouet. La punition, elle sera. Mais du coup, t'es pour ou contre fouetter C'est les la question amoureux? qui te pose. Pardon Clément, t'es pour ou contre fouetter les amoureux? J'ai pas compris. Moi, je suis contre la fornication avant le mariage. D'accord. Ouais. Par contre, pour les fouets, à l'heure actuelle, à partir du moment où on n'est plus dans ce cas-là, je peux pas donner mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Ah, non, j'ai pas compris. Et ben si, bien sûr. Tu penses qu'il faut punir les amoureux hors mariage d'une manière ou d'une autre ou tu penses qu'il faut les laisser tranquilles? J'ai toujours pas compris. Attends, j'ai les commentaires. Il y a des pays musulmans où on fouette les gens qui forniquent avant le mariage. Toi, Vénus. Oui. Toi. Mais Écoute moi, bien je la suis- question d'Ali Babal. Toi, Non, tu non. penses qu'il faut fouetter les gens qui s'aiment hors mariage ou qu'il faut les laisser tranquilles? Toi. Moi, je pense qu'il faut les laisser tranquilles car ils seront punis dans l'au-delà. Tout On est simplement. d'accord, on est d'accord. Allah, il pense qu'il faut les punir dans l'au-delà et sur terre.
et le prophète Mohammed aussi. Du coup, qui a raison? Vénus ou Allah? Pas moi, en tout cas, mais en tout cas, regarde, les Ouais, textes toi, ont t'as pas été raison, d'accord, mais qui a des raison? textes. Celui qui veut fouetter Allah ou celui qui ne veut pas fouetter Vénus et Est-ce Ali que, Babal? est-ce que vous pouvez prendre en considération que les textes ont été créés et écrits lorsqu'il n'y avait pas de loi, Mhm. comme la lapidation, comme plein de choses. À l'heure actuelle, il n'y a plus tout ça. C'est comme quand vous parlez de l'esclavage. Je veux pas revenir dessus, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus d'esclavage. Donc dans tout, enfin, en fait, je sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire et j'ai l'impression qu'à chaque fois vous voulez trouver. Ah, je te jure que mes questions, Non, elles sont très claires. c'est pas à cause de l'islam. Mais en fait, tu poses des questions pour nous faire sortir des choses pour. Mais c'est tout. Tu sais quoi, je vais te poser une Moi, question encore j'ai plus une claire. question, T'es excusez-moi pour pour... ou contre fouetter les gens qui mangent de la mayonnaise? Pour ou contre? Mais j'ai répondu à ta question, Ali La Baba. mayonnaise, manger de la mayonnaise. T'es pour ou contre fouetter les gens qui mangent de la mayonnaise? J'ai répondu à ta question. Pardon? T'as J'ai dit répondu non. quoi? Tout à l'heure, tu m'as demandé si j'étais pour le fait de fouetter. Je t'ai dit non. Donc tu es contre le fait de fouetter en toutes circonstances. Voilà. Contre la Donc, violence, la voilà. circonstance qui est d'appliquer la loi d'Allah du Coran, t'es contre. Bon. C'est dur, c'est Y a dur. pas de souci. Je Vas-y, sais que Nad, c'est dur. excuse-moi, vas-y, Nad. En tout cas, non, en vrai, je voulais dire, Non, mais en fait, excuse-moi Vénus, mais tu as dit qu'il n'y avait plus d'esclavage en islam. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi en 1962, en face de la Mecque, en Arabie Saoudite, il y avait encore un marché de vente aux esclaves? Et donc, c'est un pays islamique, tu vois. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? 1962, ça fait pas si longtemps que ça. Alors, Tu Nad, dis qu'il y a plus d'esclaves en islam. Nad, je suis montée dans le live pour vous poser une question, du coup, pour avoir une conversation par rapport au sujet que moi, je vous ai sorti, d'accord? Parce que j'ai les arguments et que... Bah, excuse-moi Vénus, mais est-ce que tu peux Je peux répondre terminer, aux s'il te plaît? questions? Parce que Je peux depuis terminer, tout à s'il l'heure te que je plaît? t'écoute, tu réponds à aucune question. Je peux terminer, s'il te plaît? Puisque je vois que tu coupes la parole, c'est un peu un manque de respect, je trouve. Mais je coupe la parole parce que quand je t'écoute et je te pose une question, tu ne réponds pas. Oui, parce que justement, je t'ai dit que j'étais pas montée pour ça. J'étais pas montée pour les questions dont tu me posais. Je suis montée pour le sujet que j'ai Ben, sorti. tu as donné une affirmation en D'accord, disant c'est ça. qu'il y avait plus d'esclavage en islam. J'ai rebondi là-dessus en te demandant, en te contredisant quelque part, mais en te posant une question. Est-ce que tu sais, je t'ai juste demandé, est-ce que tu es au courant qu'en 1962, il y avait Alors, non, je de n'étais la pas vente au d'esclaves, un Non, je marché n'étais des pas au esclaves courant. en face de la Mecque, Donc, je en réponds à ta Arabie question. Saoudite? Non, je n'étais pas au courant. T'as eu la réponse? Ah, ben je viens de te le dire, donc renseigne-toi, hein, tu peux retrouver les sources sur D'accord. Internet. Donc, Inch'Allah, je me renseignerai, Merci. il n'y a pas de souci. En tout cas, je vais pas vous Inch'Allah, déranger pas de plus. souci. Bonne soirée à Il toi. n'y a aucun souci, il y a aucun souci, Vénus. Mais sache une chose, parce que tu as dit que ça, c'était il y a 1400 ans, aujourd'hui en France, et des trucs comme ça. Mais c'est la parole d'Allah. Si un pays, un jour, applique à 100% la parole d'Allah et la parole du prophète, ces lois-là seront appliquées parce que c'est comme ça. Allah n'a jamais aboli l'esclavage. Allah n'a jamais interdit le mariage des petites filles. C'est autorisé. C'est pas obligatoire. Mais celui qui voudra en bénéficier, il pourra le faire. C'est juste ça. Nous, c'est ce qu'on fait, au fait. Peut-être, je sais que ça peut te choquer. Je sais que le voile de Cassius, je Non, je sais. porte pas d'avis Mais sur ça et voilà. Mais au fait, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai été musulman. Et j'aurais adoré qu'à 18 ans, 19 ans, oui, je sois outré, que je sois choqué, que peut-être j'aurais insulté Cassius. non, pas Qu'il y ait du une tout. Cassius. Non, mais je te parle de moi. Je te parle de moi. Je te parle de moi. J'aurais aimé qu'à 18 ans, je rencontre un live comme ça, qui me réveille et qui me pousse à aller lire mes textes et découvrir ce que c'est l'islam sunnite. C'est quoi le Coran? C'est quoi les tafsirs? C'est quoi les hadiths sahih? C'est quoi les 4 écoles sunnites? Et que je me fasse un avis. Peut-être que j'aurais été, je sais pas, un réformiste ou un truc comme ça, peut-être musulman, mais au moins j'aurais rejeté ces textes-là. J'aurais aimé le savoir à 18 ans, voire même avant. C'est juste ça qu'on fait. Mais c'est difficile, je sais que c'est difficile de Pas du l'entendre. tout, Mais voilà. pas du tout. Après, c'est chacun notre avis et encore une fois, ouais, non, c'est tout. Mais justement, c'est chacun notre avis. Et depuis le début, tu dis que en gros, c'est comme ça. Que toi, on te demande. Ali, il a passé 20 minutes à te demander ton avis.
Et tu disais, non, mais c'est comme ça, mais là, c'est la France, c'est pas une terre, enfin, il y a les lois de France. En fait, Donc, en fait, ouais. je te demande ton avis. Moi, il y a juste une question que je voulais te poser, c'est, tu voulais parler de quoi en montant ici, à la base? Sur le fait que vous vous êtes attardé sur un sujet, sauf que moi je vous parle de ce qui est concret, ok? Je vous parle de ce qui se passe. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, oui, il y a des lois qui interdisent, mais c'est pas pour autant que ça ne se passe pas, ok? Et par exemple, dans la religion musulmane, donc là vous vous arrêtez sur des textes, bon voilà, vous avez choisi ce que vous voulez choisir, sauf que à l'heure actuelle, c'est pas comme si on voyait des mariages Eh ben, je vais te avec des dire, je lumières vais te tous les répondre. 4 matins. Mais Vénus, pourtant, effectivement, tu as la chance. Tu as la chance de vivre en France. D'accord? Dans d'autres pays, ils n'ont pas la chance. Les femmes, en termes d'héritage, c'est n'importe quoi. D'accord? Parce que l'islam est appliqué. Des petites filles sont mariées. D'accord? Des petites filles sont mariées aujourd'hui en 2024. Et tous les jours. Demain matin, il y aura une petite fille qui va célébrer son mariage et son mari, il va être voilà, à poil devant elle. Demain. D'accord? Des esclaves sont en soum-soum encore vendus. Donc ces lois-là, c'est pas... Il y a des gens qui se cachent. Qui se cachent parce qu'ils sont apostats et leur pays le sait. Ils se cachent, ils sont comme des rats. Donc ça existe, tu peux pas le nier. Tu as la chance d'être dans un pays où tu as la liberté de conscience, où tu as des droits qui sont consacrés. Mais s'il y avait la parole d'Allah et du prophète qui était appliquée, t'aurais pas le choix. Voilà, c'était juste ça. Les Lumières Akbar. Mais ouais, vas-y. Non. Bonsoir Jack. Passez une bonne soirée. Vénus, je sais pas si Jack voulait peut-être revenir sur avec toi ou si on passe à Lina. Jack, coucou. Et Moi, je voulais, excuse-moi, je voulais Oui, juste Nad. te dire un truc, rebondir sur ce qu'a dit Amir. Bien sûr. J'aurais aimé croiser quelqu'un comme Casus ou même Amir avant de me convertir à l'islam, justement, pour qu'on m'expose cette religion. Mais j'ai pas eu cette chance. Merci. Merci à toi, Nad. Jack, qui s'était démuté. Ouais, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien. Toi aussi? Non, je vous Très écoute. bien. Ouais, ça va, ça va. Je vous écoute depuis très très longtemps. Je remercie Vénus quand même, c'est courageux de sa part de monter comme ça et de répondre à des questions qui sont difficiles. Enfin, je me mets à sa place, j'imagine que c'est difficile. J'aimerais quand même lui dire ce que je pense. Est-ce que tu veux bien Vénus ou pas? Ouais, y a pas de souci, je vais écouter. Merci. En fait, le truc c'est que moi je vais te dire ce que je pense et tu en fais ce que tu veux. Moi je pense que cette parole de l'islam, donc d'Allah, n'est pas une parole divine. Peut-être que toi tu crois en Dieu. Et je peux comprendre, parce que parfois Dieu c'est l'explication à la vie, au monde, à l'univers, à l'existence elle-même. Je peux comprendre ça. Mais il faut pas comprendre ce Dieu, faut pas confondre ce Dieu déiste auquel on croit, qui a des belles valeurs, j'imagine, qui a les mêmes valeurs que toi, et avec le Dieu des religions. Par exemple, que ce soit Zeus ou Brahma, Shiva, ou Allah, ou je ne sais quoi d'autre. C'est-à-dire, il faut vraiment s'ouvrir l'esprit et constater et regarder ces paroles-là en face. Comme celle de fouetter, de condamner à mort les apostats, de la lapidation, le mariage des petites filles, toutes ces choses-là, comme quoi les femmes sont inférieures aux hommes. Ces paroles-là sont d'un autre temps. Elles sont plus valables aujourd'hui. Elles servent à rien, mis à part à propager des idées qui peuvent être néfastes dans la société. Ça ne sert à rien. Et il faut vraiment se rendre à l'évidence que ces paroles-là ne sont pas une parole divine. Déjà, elles ne sont pas valables en tout temps et en tout lieu. Et en plus, ce n'est pas des paroles sages. C'est vraiment des paroles qui émanent d'une ère d'ignorance, surtout comparée à nous, en 2024. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. C'est ça que je pense, moi. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Libre de penser ce que tu veux. En tout cas, c'est pas pour autant que je changerai de religion. Pour moi, c'est la vérité. Ce sera comme ça, je pense, pour tous les musulmans de ce live. On essaie de vous exposer notre point de vue. Après, je sais que vous êtes limité sur ce que vous pensez aussi. C'est tout à votre honneur. Et puis c'est tout. Hein. Eh ben, merci beaucoup, Vénus. Prends soin de toi. Tu permets, Casus, encore 2 minutes, Vénus, aussi?
C'est qui? Vénus, tu portes le voile? Pourquoi Vénus, cette question? mais c'est pour savoir si toi tu portes le voile. Et ça va amener à quelle question? Tu peux mentir si tu veux, mais je vais t'expliquer, mais c'est très rapide, hein. Tu penses que les femmes doivent porter le voile ou pas? Voilà, comme ça on parle pas de toi. Bah, dans la religion, c'est une obligation, ouais. Tu sais pourquoi c'est une obligation ou pas? Oui, Pourquoi, s'il te plaît, tu peux nous expliquer? je le sais aussi, je vais pas... En fait, vous connaissez déjà les réponses, donc me faites pas parler pour rien. Ah, s'il te plaît. Si tu veux, moi je veux que les gens entendent. Si tu veux pas le dire toi-même, je le dirai. Mais Bah, si tu veux le contrôle, je te le mais laisse. je t'écoute, vas-y, parle. Mais toi, tu sais pourquoi ou pas? Oui, je sais. C'est pourquoi? Je sais, mais j'ai pas envie de parler. Ça veut dire que je vais te laisser l'honneur de parler, de nous dire. Ben, Nous pas de dire. souci, je vais l'expliquer. En fait, chaque verset du Coran est une raison de la révélation. Sabab al-Nuzul. Tu parles arabe ou pas? Non. Ok. Donc la raison de la révélation du verset du voile, tu la connais? En fait, c'est la femme de Mohammed qui s'appelait Saouda. Saouda en arabe, ça veut dire noir. Parce que le mec qui a écrit la biographie de Mohammed, il n'avait pas d'imagination. Donc il a appelé la femme qui était noire, Saouda. Saouda, il y avait un autre ami de Mohammed qui était bien guidé, qui s'appelle Omar. Omar, il avait très très envie que le prophète voile ses femmes et les garde à la maison. Il le dit dans plein de hadiths. Et Mohammed, il voulait pas en fait. Alors, quand Saouda, elle sortait la nuit faire ses besoins, Omar l'a reconnue. Et pour inciter le prophète à faire voiler les femmes, quand Saouda allait faire caca, il a fait « Je t'ai reconnu, ô Saouda ». Saouda, elle a été mise très mal à l'aise. Elle est rentrée chez le prophète. Elle lui a raconté l'histoire. Là, le prophète, il a eu la révélation du voile. Donc, originellement, les femmes portent le voile parce que Omar harcelait les femmes du prophète qui font caca. Par la suite, donc ça, c'est le hadith Bukhari 6240. Par la suite, le voile a été utilisé comme un démarqueur entre la femme libre et la femme esclave. Donc, quand tu portes le voile, il y a deux raisons. La première, c'est pour pouvoir faire caca la nuit en paix. Et la deuxième, c'est pour montrer aux gens que tu es d'accord avec le fait qu'on a besoin d'un marqueur social pour faire la différence entre une femme libre et une femme esclave. Est-ce que tu le savais, ça? Ou tu viens de l'apprendre? Franchement, on n'apprend pas les mêmes choses. Pour moi, c'est pour préserver l'image de la femme. D'accord. Est-ce que tu veux bien lire le... Est-ce que tu veux bien... S'il te plaît, est-ce que tu veux bien noter le Bukhari 6240 pour le lire plus tard, pour voir si j'ai menti ou si c'est vrai? Est-ce que tu veux bien le faire? Bukhari 6240. Ok, je regarderai. Bon, en tout cas, je vais La source. si ça vous dérange pas. Mettons que la source est authentique. Est-ce que ça te gêne que les femmes portent le voile à cause de cette histoire où Omar harcèle les femmes qui font caca? Ça te gêne ou pas? Pour moi, c'est pour préserver l'image de la femme. Il y a bien d'autres raisons aussi qui sont très valables. Nous, les femmes voilées, on se voile pour ces raisons et on se voile pas pour une histoire de caca ou pas caca. D'accord. Non, mais j'ai bien compris. Mais ce que l'islam enseigne, c'est ce que je t'ai dit. Ce que l'islam justifie. Pourquoi le voile, c'est cette histoire de caca. Mais pourquoi c'est ça ce que l'islam enseigne. Toi, je sais que tu le portes pas pour cette histoire de caca, je le sais. Mais je te dis que la raison pour laquelle le voile a été ordonné, c'est cette histoire. Et par la suite, pour faire la différence entre une femme libre qui a le droit de se préserver et une femme esclave qui n'a pas le droit de se préserver et qui doit montrer ses cheveux et ses seins. Voilà, c'est les deux raisons islamiques. Donc pour toi, pardon, parce qu'on décide de se voiler, on n'est pas libre. Je te dis pas ça, je te dis non. Pourquoi est-ce que le voile, tu en as entendu parler? C'est à cause de cette histoire de caca, d'après les textes de l'islam. Tu es libre. Je te dis, c'est ça la raison. Est-ce que ça te choque ou pas? C'est ça que je veux savoir. C'est tes propos qui me choquent, en fait, parce que franchement, qui a entendu ça? Même je regardais dans les commentaires, personne n'est au courant de cette histoire. Tu vois, donc Bah oui, parce que les prédicateurs, ils te donnent pas la vérité. Ils te disent oui, c'est pour préserver la pudeur de la femme. Et toi, tu dis oui, masha'Allah. Pourquoi vous ne sortez pas du coup toutes les raisons et pourquoi vous cherchez que des raisons déjà qu'on n'entend même pas? Parce que tu lis peut-être pas les tafsirs, parce que dans les tafsirs, il y a celui-là, Ibn Kathir, il le sort. Et depuis tout à l'heure, vous sortez la même personne, Ibn Kathir. Tabari, tu veux Tabari? Jalalayn?
Moi, je t'ai cité, Choisis le tafsir que tu veux. moi, je t'ai cité Bukhari, et Bukhari est très clair là-dessus. Et Bon, tout le monde, il y a consensus, c'est-à-dire tout le monde est d'accord. Le verset du voile est descendu à cause de cette histoire de caca. C'est-à-dire vraiment, dans le monde islamique, il y a consensus. Toi, tu ne l'as jamais appris parce qu'on te le cache, mais c'est pour ça que je t'ai donné la source. Bukhari, 6240. Et tu peux vérifier les tafassirs du verset du voile dans le Coran, tu peux vérifier les sabab al-nuzul, les raisons de la révélation du verset du voile. Ils sont tous unanimes que c'est cette histoire. C'est pour ça, je sais que ça te choque et tu as l'impression que je t'insulte, moi, je suis pas choquée. mais c'est écrit noir sur blanc. Franchement, sans te manquer de respect, je vais pas te mentir, tout ce que tu me dis, d'un côté, ça rentre et ça ressort d'un autre côté, en vrai de vrai. Je sais ce que j'apprends. Oui, tu veux Voilà. dire que ce qui est Cassie, écrit je dans suis tes textes... exactement comme ça derrière mon écran. Ouais, ouais. Oui, tu veux dire que finalement, l'islam, c'est pas super pertinent. Il vaut mieux ne pas savoir. Ah non, Il vaut- absolument pas. Ne fais pas des conclusions. Ah, donc il vaut mieux ne pas savoir ou il vaut mieux savoir? Parce que moi, je t'ai appris. On sait juste pas les mêmes choses. On a juste pas appris les mêmes choses, d'accord? Moi, ce que j'apprends, ça a rien à voir avec ce que Tu sais que tu m'as dit que tu avais noté que tu irais vérifier. Tu peux me dire le numéro du hadith? Bon, j'avoue que l'histoire de caca m'a pas trop, voilà. T'inquiète, c'est sûr, j'ai menti. Continue de te boucher les oreilles. Voilà, c'est ce que je vais faire. En tout Ouais. cas, je vais pas rester plus longtemps. Je vous laisse vaquer à vos Non. occupations. T'as raison. Bah, on a compris que tu préfères vivre dans un mensonge, Vénus. C'est dommage, c'est vraiment dommage et triste. C'est rien, au moins c'est mon mensonge et puis Inch'Allah, Très bien. Inch'Allah, voilà. vous aurez... Tu Ça va l'as bien se appris passer. avec qui ta religion? Bon, non. Avec Abou Mensonge. Abou Science. Avec Abou Science. En fait, Prends soin de toi, Vénus. Ouais. c'est une vraie question en fait. Ah bon, tout ça. Prends soin de toi, vraiment, Vénus. Abou tout ça à ne pas confondre avec Abou Tota. Parce que Tota, ça veut dire... De bite. Voilà. Voilà. C'était un quiproquo hier avec Jack le Fou. Tota. Ok. Tu m'as dit, Amir, t'as dit que ça voulait dire ça? Il se fout de ta gueule. Et moi, je me suis dit, Amir, j'ai plus confiance en lui. Et non, mais autant j'adore qu'on me fasse, tu sais, les... Je suis capable, je suis Oui, voilà. capable. Mais ce genre de conneries, j'adore ça. Mais je te voyais pas faire ça avec moi, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi. Tu le voyais trop timide. Oh là là. Non, non. Un petit peu, je sais pas. Mais par contre, c'est vrai que j'adore ce genre de vanne à la con où Tu sais, Clément, croire un truc à un gars alors que c'est un autre truc, quoi. Clément, méfie-toi. Et Jack, il a raison, méfie-toi. Même si je suis, Méfie-toi. tu vois. Non, mais je l'ai Faut appris, se je l'ai appris méfier. sur ses entrefaites. Exact. Tu sais, le Nick-Mouk, ça veut dire longue vie de la vérité si je mens. Exactement. C'est totalement, C'est exactement ça. c'est totalement mon humour, ça. Donc,